Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre suite au week-end qui vient de s'écouler. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Merci aux personnes qui commentent les vidéos et qui partagent leur expérience. Merci également pour toutes les consultations qu'on peut avoir ensemble qui sont très enrichissantes pour moi. Vraiment, je vous exprime toute ma gratitude ce soir parce que je ne pensais pas que je pouvais aider autant de personnes sur leur parcours et avec autant de bienveillance. Donc vraiment un grand merci à vous. Je tiens à rappeler tout de même que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé sous la vidéo pour une guidance privée et qui vous correspondra du coup beaucoup mieux qu'une guidance collective. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur le deuil, le lâcher-prise et le détachement sur le parcours sacré, celui auquel la féminine doit accéder avant que l'autre se mette pleinement à travailler. Je vous exprimerai uniquement ma vérité et puis mon expérience sur ce parcours. Encore une fois, prenez du recul avec ce que je vais vous dire et adaptez-le à votre situation. Voilà. Eh bien, c'est parti. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré. Alors, quels sont les messages que je peux vous transmettre ici et maintenant, s'il vous plaît, les guides? Alors, on a un masculin qui tend à revenir dans la joie intérieure, dans la joie dans sa vie, après une grosse période d'instabilité. Ces dernières pleines lunes, Mercure rétrograde venant de se terminer, on arrive pour ce masculin à sortir un petit peu de la tête de l'eau, de tout finalement ces zigzags que la vie lui a mis sur son chemin, pour retrouver un peu de joie, un peu de paix intérieure et un peu de sérénité. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge pour ce masculin, mais j'entends la source lui donne un petit peu de répit avant les prochains, j'entends les prochains travaux d'Hercule. Ok. On amène un petit peu de douceur à ce masculin parce qu'on a un masculin qui était dans les guidances précédentes en nuit noire de l'âme ou sortie de nuit noire de l'âme. Donc là, on lui permet de souffler un petit peu sur le travail intérieur. C'est un masculin qui a terminé pas mal de cycles, pas mal de chapitres dans sa vie karmique. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui, avec cette joie et cette sérénité qu'il retrouve à l'intérieur de lui, se remet un petit peu en mode protection et je me rebarricade la tête parce que j'ai peur en gros de ce qu'on va me renvoyer sur le coin du nez. Donc c'est un masculin qui s'est mis en mode protection, en mode... j'ai envie de dire un peu en mode survie dans le sens où qu'est-ce que la vie va me mettre encore dans les pattes, quel bâton dans les roues on va me remettre. Et c'est un masculin qui aujourd'hui, je vois un masculin comme s'il fermait les volets, vous savez, je ferme. Là, j'ai besoin de souffler, je ferme. Je rouvrirai quand je serai prêt, mais je ferme. J'ai besoin de ce temps pour moi. C'est un masculin qui a fait la clairvoyance sur beaucoup d'éléments de son passé, beaucoup d'éléments de sa vie actuelle. On lui a ouvert les yeux. Il a ce chakra du troisième œil qui s'est ouvert. C'est un masculin qui a eu des révélations, qui a découvert aussi des secrets et qui a eu notamment des révélations au niveau des enfants, de la famille, peut-être la manipulation d'enfants dans son quotidien ou en tout cas d'énergie tierce qui manipule finalement ce masculin avec les enfants qu'il a pu avoir soit d'une précédente union, soit de cette union-là. Mais en tout cas, c'est un masculin qui a fait la lumière sur tout ce qui entourait les enfants et qui fait la lumière aussi sur son enfant intérieur et sur ce qu'il est venu finalement intégrer sur Terre, ce qu'il est venu travailler, expérimenter dans sa vie terrestre. Donc c'est un masculin qui apprend petit à petit à faire la lumière sur cet enfant intérieur,
à le laisser s'exprimer, à le laisser finalement, j'entends, sortir de sa coquille. Nos masculins ont vraiment du mal à exprimer leurs émotions, à montrer leur vulnérabilité. Dans l'image, c'est un masculin qui a enfermé son enfant intérieur dans le placard sous l'escalier et qui lui a dit écoute, je te ressortirai quand la guerre sera finie, je t'écouterai quand la guerre sera finie. Mais là aujourd'hui, on a vraiment un masculin qui fait la lumière sur tout ça et qui apprend à son enfant intérieur à s'exprimer. On a un enfant intérieur avec la joie et le repos retrouvé qui s'amuse de nouveau. Vous voyez, pour moi, ils tournent autour de l'arbre, ces enfants. Et c'est des enfants qui s'expriment, qui montrent un petit peu leur joie. Et pour moi, on a un masculin qui, avec toutes les révélations, toutes les illusions qui sont tombées, a un enfant intérieur qui commence à manifester sa joie. Alors, au quotidien, dans la matière, ça ne se traduit peut-être pas forcément par des choses extraordinaires à vivre, mais c'est un masculin qui s'écoute de nouveau, qui se fait confiance et qui exprime ses besoins et qui les réalise. Voilà ce qu'on me dit. Alors, quels sont les autres messages que l'on peut transmettre? Ouais, c'est un masculin qui reprend en pleine poire la séparation avec sa féminine, qui se rend compte aussi que sa joie intérieure, elle est liée aussi à la présence de sa féminine dans sa vie. Et c'est un masculin qui prend conscience que finalement, cette séparation qu'il a actée avec elle, le plonge aussi dans cette tristesse intérieure et empêche son enfant intérieur de s'exprimer et d'être pleinement en joie aux côtés de la personne qu'on aime. Pour moi, c'est aussi un masculin qui reprend avec ce boomerang finalement tout ce qu'on a semé qui n'était pas bon, qu'on a voulu mettre sous le tapis jusqu'à maintenant et qui a repris un petit peu en pleine poire tout ce qui n'allait pas dans sa vie. C'est un masculin qu'on a un petit peu montré du doigt ces derniers temps aussi, qu'on a vu changer, l'entourage l'a vu changer, l'a vu évoluer, même s'il ne le montrait pas à l'extérieur, ça se ressent dans les énergies de ce masculin, puisqu'il est en train de devenir ce masculin sacré qu'il est censé incarner sur cette terre, dans ce couple sacré après avec sa féminine sacrée. Et donc, on reprend un petit peu en pleine poire tout ce qu'on a mis en place pour finalement se séparer de cette femme qu'on a dans le cœur et essayer de l'oublier. C'est un masculin qui peut avoir eu des difficultés financières assez récemment. Pour moi, qui a peut-être perdu un travail aussi pour certains masculins. Donc, on a vraiment touché à la sphère matérielle de ce masculin pour pouvoir justement aller chercher au fond de soi cet enfant intérieur et pour pouvoir l'écouter et mettre les bonnes actions en place. En tout cas, on dit à ce masculin que malgré finalement la perte d'un emploi, la perte matérielle, il est en route vers cette abondance financière avec la tirelire, mais finalement aussi l'abondance positive dans tous les domaines de sa vie, que ce soit intérieurement, extérieurement, dans sa vie, j'ai envie de dire même spirituelle aussi. L'abondance est en route et la roue est en train de tourner. Parfois, il faut savoir passer par des périodes de perte importantes pour se rendre compte que finalement, toute cette abondance, elle coule à l'intérieur de soi. Elle s'exprime par la créativité, par l'écoute de soi et la mise en place dans la matière de ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi nous sommes faits. Et on dit bien à ce masculin que les récoltes vont arriver à partir du moment où on s'écoutera pleinement et où on sera véritablement aligné entre les pensées, la parole et les actions dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on dit que ce masculin, il a pris beaucoup de retard sur son chemin d'éveil. Alors, période de retard, ça veut dire aussi que pour certains masculins qui étaient enclins à éventuellement reprendre la communication avec leur féminine, on va avoir un petit peu de retard sur cette reprise de communication parce qu'effectivement, on a un masculin qui a besoin d'une période de repos, qui a besoin d'un peu de calme suite à ce qu'il a vécu dernièrement. Et donc, c'est un masculin qui... j'entends, n'aura pas forcément la tête aujourd'hui
à reprendre une conversation avec sa féminine, parce qu'il sait aussi que ça va lui demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'authenticité, d'être véritablement qui il est avec sa féminine. Et donc, on a une petite période de retard qui se manifeste. Pour moi, c'est aussi un masculin qui se rencontre, qui finalement, il a loupé le train, que le train s'est arrêté assez longtemps en gare. Et aujourd'hui, ce masculin se rend compte qu'il est obligé de courir derrière le train pour pouvoir le rattraper. Alors, cher masculin, vous ne rattraperez pas le train qui vient de passer, mais en attendant, vous avez la possibilité de travailler sur vous, de mettre en place des choses pour pouvoir choper le prochain wagon qui va s'arrêter dans cette gare. Si les choses sont faites ainsi, si elles ont pris du retard, c'est parce qu'elles ne sont pas arrivées assez à maturité pour pouvoir pleinement se construire dans la matière. Et donc, tant que le masculin n'est pas pleinement aligné avec lui-même, les schémas se répètent et finalement, les choses prennent du retard à se matérialiser. On nous parle d'équilibre à venir, de loi, de justice. Donc pour certains masculins, on a des choses qui vont se traduire devant la justice. On a des masculins même qui attendent des réponses des tribunaux. On vous dit, chers masculins, avec la carte de l'abondance, que ces réponses seront positives pour vous. Vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir souffler un peu aussi par rapport à ça. Et ici aussi, avec la carte de la loi et de l'équilibre, on nous parle de justice divine. Donc les phases de repos, elles sont mises aussi en place par la source, par l'univers, pour permettre à ce masculin, j'entends aussi, de sortir la tête de l'eau, de pouvoir respirer, de pouvoir se poser, aussi transcender et accueillir ce qu'il a pu recevoir jusqu'à maintenant. Il faut le temps aussi que les énergies se posent en matière pour pouvoir avancer et vivre d'autres choses. Et bien aujourd'hui, c'est aussi le timing divin pour ces masculins, parce que il est vraiment temps de quitter cette zone de retard et d'avancer vers sa destinée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ces masculins? Ouais, c'est des masculins qui ont perdu la santé ces derniers temps et qui sont en train de la retrouver par cette force de repos. On nous parle de naissance et de renaissance à venir pour ces masculins. Donc vraiment des masculins qui ont été peut-être touchés physiquement au plus profond d'eux-mêmes. Des maladies assez soudaines, assez, j'entends aussi violentes dans les choses, qui les a peut-être immobilisés à la maison, les obligeant finalement à entrer en méditation avec soi-même, parce que lorsqu'on est plongé dans un arrêt de travail à la maison, eh bien, on ne peut pas aller à droite à gauche voir telle ou telle personne pour pouvoir combler ce manque qu'on a à l'intérieur et justement éviter de ruminer. Et ce masculin aujourd'hui, il a été poussé par ses problèmes de santé à aller faire cette introspection à l'intérieur de lui. On nous parle effectivement donc de naissance à venir. On a le soleil qui renaît après cette période de noirceur. C'est un masculin qui finalement sort de sa coquille, a cassé entre guillemets sa coquille d'œuf. Il est en train de s'éveiller à lui-même, de s'éveiller finalement dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vision des choses. Et on a un masculin qui finalement est sur la route de la lumière. On quitte ces zones d'ombre pour faire renaître la lumière. Et j'entends s'envoler finalement tel le papillon qui est sorti de sa chrysalide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. Bon, on a un masculin qui est en pleine période de travail, hein, donc c'est pas parce que le masculin est au repos qu'il ne travaille pas à l'intérieur de lui-même que les choses ne se font pas. On dit à ce masculin qu'il est en train d'acquérir cette sagesse intérieure, cet équilibre intérieur pour pouvoir renaître de lui-même, pour pouvoir accéder à cette tranquillité, cet alignement j'entends dans toutes les zones concrètes de sa vie, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. C'est un masculin qui est vraiment au travail pour retrouver cet alignement à lui-même. On nous parle de correspondance à venir, donc on a encore des masculins qui sont dans l'envie et l'action de reprendre des nouvelles auprès de leur féminine. Mais comme je vous le disais, chère féminine, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu pour avoir ces nouvelles, pour avoir ces correspondances. Parce qu'aujourd'hui, l'univers veut vraiment que ces correspondances, elles soient de qualité,
qu'elle soit fluide et qu'elle se mette en place de manière le plus naturelle possible. Aujourd'hui, on a encore un masculin qui est un petit peu dans l'instabilité, dans le doute par rapport à vos réactions. Il est grand temps qu'il s'aligne sur ce qu'il veut faire. C'est un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup j'écris un message, l'autre coup je l'efface. Est-ce que j'appuie sur envoyer, est-ce que j'appuie pas? Enfin, vous voyez tout ce que finalement ce masculin peut se poser comme question. On a aussi des masculins qui se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir reprendre contact avec leur féminine. Parce que si on ziote à droite à gauche sur les réseaux, on ne trouve plus sa féminine. Ce sont peut-être des masculins qui pensent que la féminine a bloqué l'accès. J'ai envie de vous dire, chers masculins, que peu importe ce qui se passe entre vous et votre féminine, qu'elle est bloquée ou non l'accès aux réseaux sociaux et à la communication, lorsqu'on a envie de reprendre avec la communication avec quelqu'un, on trouve tous les subterfuges qu'il faut, mais vous le ferez. Donc, pas de fausses excuses, chers masculins, si vous avez envie de communiquer avec votre féminine. On vous dit feu vert, allez-y, mais faites-le dans l'authenticité de votre être véritable. Voilà ce que l'univers vous dit. Si vous avez des doutes sur ce que fait votre féminine, si vous avez un doute qu'elle ait rencontré quelqu'un ou autre, ne faites pas de suppositions, chers masculins. Posez les questions. Plus vous allez vous marteler la tête avec des suppositions, moins vous aurez de réponses. Et en tout cas, vous allez finalement attirer toutes les projections que vous en faites. J'entends... Prenez-les en main et contactez votre féminine. Posez-lui les vraies questions. Celles que vous avez envie de lui poser depuis toujours, elle vous donnera les réponses. On vous dit, cher masculin, que vous êtes protégé, que l'univers vous protège. Cette relation est protégée également. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien vous arriver. Ça veut simplement dire que toute personne extérieure à ce lien sacré qui vous enverrait des énergies négatives, magie noire, pensées négatives ou autres, ne peuvent vous atteindre. En revanche, que ce soit féminine ou masculin, relation protégée ne veut pas forcément dire qu'il ne vous arrivera rien. Il y a des féminines qui peuvent développer des maladies assez importantes, des masculins aussi. Il peut y avoir des accidents de la route, il peut y avoir plein de choses. La vie fait que on n'est pas à l'abri en tant qu'être humain de vivre certaines choses. Donc, sortez-vous vraiment de ça de la tête que relation protégée ne veut pas dire au-dessus du lot et invulnérable. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Parce que j'entends ça aussi fuser sur les réseaux sociaux, que étant donné que la relation est protégée, il ne vous arrivera rien, ni à l'un ni à l'autre. C'est faux et totalement faux. S'il y a des choses que vous devez vivre et que votre âme a signé pour la vivre dans cette incarnation-là, vous avez beau être en parcours sacré, cela se vivra. Alors, qu'est-ce qui en ressort, s'il vous plaît, des messages à transmettre au masculin? Alors, on me dit dos de deck. Ouais, on a un masculin qui est de nouveau dans l'enfermement. C'est dans cette phase de recul. Dans cette phase de repos, finalement. Alors, pour moi, là, je ne le vois pas comme une carte, on va dire, extrêmement négative. On a un masculin qui est replié sur lui, oui, mais qui, pour moi, prend du temps pour lui pour vraiment se remettre de ces derniers jours. Donc, on a un masculin qui va sortir de cet enfermement, qui observe sa féminine à l'extérieur, qui va entamer ce voyage aussi, qui va finalement monter dans cette montgolfière et traverser ce qui le sépare de cette féminine, réduire la distance entre elles. On a un masculin qui, avec la longue vue, essaye d'observer ce qui se passe autour de lui, mais on lui dit, cher masculin, que oui, tu es en route vers l'amour inconditionnel de toi-même, vers l'amour inconditionnel de ta féminine, et on te dit que c'est réellement un cadeau qui t'est servi par l'univers. Ce que vous avez signé entre vous et votre féminine est un cadeau. On vous dit que vous allez bientôt pouvoir l'ouvrir, ce cadeau, cher masculin. Sortez finalement de cette culpabilité que vous vous imposez, qui vous met dans les doutes et dans cette instabilité.
osez faire ce premier pas, osez faire ce message à votre féminine pour remettre en place une communication avec elle. Aujourd'hui, il est temps d'avancer sur votre chemin et de faire des compromis pour trouver un équilibre dans votre relation sacrée, cher masculin. Si vous communiquez de manière authentique avec votre féminine, vous allez trouver cet équilibre parfait entre vos deux énergies et vous allez pouvoir finalement sceller les retrouvailles, la réunion, la pré-réunion, la réunion dans la matière. Attention, retrouvailles ne veut pas forcément dire pré-réunion et réunion. Ça peut être encore des allers-retours de votre masculin. À vous, féminine, d'avoir pris assez de hauteur et d'avoir assez de discernement pour analyser finalement le comportement de votre masculin et ressentir les choses, car vous le savez au fond de vous si votre masculin est prêt ou non à entamer finalement cette phase de pré-réunion. Donc j'ai envie de vous dire, chère féminine, écoutez-vous. S'il y a reprise de communication, analysez vos ressentis au niveau du cœur, mais aussi au niveau du corps. Ok, alors on va prendre un autre jeu pour voir ce qui se passe du côté de chez notre masculin. Alors, quels sont les messages complémentaires? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Face à cette phase de retard, on nous dit que ce sont des masculins qui se créent eux-mêmes des perturbations à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur vie. On nous parle donc ici effectivement de période de repos après toutes les perturbations aussi que ce masculin il a vécu. Donc on vient nous confirmer finalement cette phase un petit peu plus light et soft dans les énergies du masculin. On dit à ce masculin que cette période de repos est une chance pour lui de pouvoir finalement se réaligner et de pouvoir récupérer en énergie, de pouvoir se... j'entends se requinquer. Ok. On me dit, cher masculin, fais le plein d'énergie parce que les choses vont se remettre en route et assez rapidement. On me parle de déclic à venir pour ce masculin, donc déclic sur le lien, sur les prises de conscience qu'il a pu notamment avoir par rapport à ce qu'il ressent pour sa féminine. Déclic aussi par rapport à sa vie, cet enfermement qu'il s'est créé lui-même depuis toutes ces années, à vouloir trop écouter l'extérieur et finalement se laisser influencer et manipuler de manière naïve dans sa vie. C'est un masculin qui finalement se rend compte que les décisions, si c'est lui qui les avait réellement prises, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, on vous dit, hein, cher masculin, que l'ego a pris une place très très importante dans votre parcours et qu'aujourd'hui, vous seul, vous avez la possibilité finalement de retrouver cet équilibre entre l'ego et le cœur et de pouvoir vous écouter, de mettre en place votre nouvelle vie. Bon, c'est un masculin qui se sent quand même enfermé. Les enfants ressortent, donc on me parle ici d'un masculin qui est sûrement en couple avec une énergie tierce. Il y a des enfants issus de ce couple et c'est un masculin qui se sent encore pris dans cette tour, qui se sent finalement sous emprise de cette personne qui partage sa vie, de la situation qu'il a à l'intérieur de son foyer avec les enfants, qui a peur peut-être de faire du mal à ses enfants et culpabilise finalement de devoir mettre un terme à cette relation. C'est un masculin qui est amené encore à vivre le sacrifice de lui-même, mais on dit à ce masculin que c'est pas parce qu'il y a des enfants dans ce couple que finalement cette tour à un moment elle va pas s'effondrer. Parce que retrouver son alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça passe peut-être par des séparations à acter dans la matière. Ces séparations, de toute manière, elles vont être nécessaires, cher masculin, parce que vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. Il va falloir faire des choix. Et ces choix, ça va entraîner finalement cette cassure, cet effondrement de cette tour. Et malheureusement, quand ça arrivera, vous ne contrôlerez rien du tout.
Donc autant le faire au moment où finalement on a ces prises de conscience pour que ça se passe de la manière la plus douce qui soit. On vous dit, hein, cher masculin, de vraiment prendre de la hauteur par rapport à la vie que vous avez créée jusqu'à maintenant. Bon, on nous dit qu'avec la féminine, il y a toujours cette période de break qui est mise en place. On a bien une invitation à venir suite à cette reprise de communication, chère féminine. On vous dit que votre lien progresse entre vous et votre masculin. On va vers ces déclics, vers ces prises de conscience. Alors avant que cela se manifeste dans votre lien et dans la relation avec votre masculin, chère féminine, il faut que les choses se mettent en place dans son quotidien à lui. Vous êtes la dernière pièce du puzzle que le masculin viendra voir une fois qu'il aura eu toutes ces prises de conscience, tous ces déclics et qu'il aura entamé finalement ses actions. C'est pour ça aussi que cela prend du temps. Vous êtes vraiment les dernières, ouais, j'ai envie de dire les dernières finalement en haut de la montagne, puisque vous êtes arrivé à votre complétude, vous avancez sur votre chemin de vie. Donc vous êtes au-dessus de la montagne, vous contemplez le vide, pardon, et votre masculin arrive derrière. Donc avant d'arriver au sommet à vos côtés, il faut qu'il règle tout ce qu'il a à régler dans la matière au sein de sa vie privée à lui. Et une fois que ce sera fait, il sera en mesure de venir vous retrouver et d'acter les choses. Pas avant. S'il le fait avant, il ne fait pas les choses dans le bon ordre, entre guillemets. Et finalement, on est encore dans des schémas répétitifs où la manipulation interviendra, où on fera culpabiliser finalement ce masculin et on repartira en arrière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est un masculin qui vit aujourd'hui une crise à l'intérieur de son foyer. On vit cette crise, on se sent enfermé, on est sous emprise des énergies tierces. Aujourd'hui, le torchon brûle entre ces personnes et le masculin sacré. On a envie de sortir de cette emprise, mais on ne sait pas comment finalement ouvrir ces menottes qui nous retiennent. Vous avez les clés, cher masculin. Votre féminine ne les a pas. Personne ne les a pour vous. Vous seul en avez les clés. Donc j'ai envie de vous dire, cher masculin, que si vous voulez finalement éteindre ce feu intérieur, vous sortir de cette emprise, eh bien il suffit de mettre la clé dans la serrure et de vous écouter. Ouais, on me parle encore de santé, hein. Donc on a vraiment des masculins qui sont très touchés physiquement. J'ai même des douleurs en bas du dos au niveau des reins. Donc peut-être des masculins qui ont chopé des infections urinaires ou des choses comme ça, des douleurs rénales. On vous dit, hein, cher masculin, que tant que vous ne vous écouterez pas, finalement ces problèmes de santé vont perdurer et vont s'aggraver. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Si vous écoutez, vous ne pouvez pas soigner votre corps si vous ne soignez pas votre âme. C'est le reflet de votre intériorité, votre corps, votre véhicule terrestre est le reflet de vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Ben voilà, vous avez la clé, cher masculin, pour pouvoir ouvrir la porte du changement et avancer vers votre propre bonheur. Oui, vous avez des blessures. Oui, vous êtes blessé. Vous n'avez pas forcément été gâté jusqu'à maintenant par la vie. Mais finalement, vous ne récoltez que le fruit des choix que vous avez effectués jusqu'à maintenant. Il est temps, cher masculin, finalement, de passer cette porte du changement, de penser vos blessures, de réparer aussi intérieurement votre cœur blessé, tout comme la féminine l'a fait au début de ce parcours. Et puis, vous verrez, cher masculin, que les choses se mettront en place une fois que vous serez... j'entends, vous serez réparé. Alors, je ne dis pas qu'on se répare complètement, mais on apprend à vivre avec ses blessures. On les accepte telles qu'elles sont. On s'accepte tel qu'on est également. Et finalement, on vit avec de manière un peu plus légère. Elles ne contrôlent plus et ne régissent plus nos vies. Alors, on vous dit, hein, cher masculin, que jusqu'à maintenant, vous avez
récolté tous les outils, vous avez eu des informations, vous avez eu des révélations. L'univers vous a guidé jusqu'à maintenant, vous avez acquis cette sagesse. On vous dit aussi, cher masculin, que l'univers va vous aider à mettre en place les choses, qu'il est temps de vous sortir de cette triangulaire. Alors, triangulaire, donc, pour les masculins qui sont en couple avec une énergie tierce, qui sont soumis à des addictions, qui peuvent avoir comme énergie tierce le lieu de travail. En tout cas, on vous dit, cher masculin, que vous avez des outils pour couper avec cette triangulaire et pouvoir avancer sur votre renouveau. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de faire le deuil de votre ancienne vie pour que la nouvelle puisse se matérialiser. Et donc, pendant cette période un petit peu de repos, on a des masculins qui vont finalement se divertir, et éviter de penser à autre chose, qui vont remettre leur masque pour pouvoir justement essayer de tromper, j'entends la galerie. On vous dit, cher masculin, hein, que ça, c'est bientôt terminé. Vous allez plus pouvoir remettre votre masque à volonté et à votre guise pour justement feindre les changements que vous avez mis en place. Il va falloir faire tomber ces masques, faire tomber les voiles de l'illusion. Alors oui, en ce moment, on est sur une période de repos, de divertissement. On essaye de retrouver un peu de joie au niveau de l'enfant intérieur. En revanche, ça ne se passe pas dans la matérialité et dans ce que vous connaissez que trop jusqu'à maintenant. On vous dit qu'il va falloir couper aussi avec cette fausse zone de confort que vous vous créez vous-même. Faites tomber les masques écoutez-vous, cher masculin. Jusqu'à maintenant, l'univers vous a laissé faire, entre guillemets, ce que vous souhaitiez faire. On vous dit aujourd'hui, cher masculin, qu'il est temps d'agir. Il est plus temps de, j'entends procrastiner, d'y aller à reculons, d'y aller à demi-pas et à demi-mot. Il faut vraiment acter le changement. Ouais. Il faut acter le changement parce que votre féminine sacrée, que vous ressentez aujourd'hui au plus profond, hein, vous êtes appelé par ce lien, vous êtes attiré magnétiquement par ce lien, vous ressentez votre féminine sacrée, mais votre féminine sacrée, elle va pas être là jusqu'à ad vitam aeternam. On a des féminines qui ont fermé la porte, pour certaines qui ont fait des rencontres, c'est ce que j'ai eu en retour de mail, cher masculin. Donc, pour ces féminines-là, j'ai envie de dire bravo et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Pour les féminines qui attendent une rencontre, vivez votre vie, laissez faire les choses et l'univers vous mettra ce dont vous avez besoin au moment où vous aurez besoin. Mais on vous dit, hein, cher masculin, que le temps passe, le temps file et que votre féminine, j'entends, elle ne va pas se faire nonne toute sa vie. Donc, voilà. Et oui, vous ressentez cette attraction avec votre féminine, hein, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes avec les ressentis. Vous ressentez votre féminine, vous êtes attiré auprès d'elle. Donc, il est temps finalement d'acter les choses, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Eh ben, j'ai la carte du masculin sacré, donc voilà, un masculin qui ressent sa féminine sacrée, qui est attiré auprès d'elle et qui est appelé finalement à mettre les actions en place. On ne peut pas faire mieux là sur cette fin de tirage pour vous expliquer ce que le masculin ressent. On vous dit, chère féminine, qu'il y a une surprise à venir, que les choses vont se mettre en place. Elles ont peut-être pris un petit peu de retard, mais elles arrivent. On nous parle d'un nouveau départ et d'une naissance sur une union, impact et de l'abondance positive qui arrive finalement sur ce lien. Donc, vraiment, chère féminine, les choses prennent peut-être du temps. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit d'accepter le retour de votre autre, vous avez le droit de le refuser pour pouvoir aller vers une autre union, puisque le travail a été accompli chez vous, ou en tout cas qu'il est en cours d'accomplissement et que vous arrivez sur la fin de votre parcours. Alors, j'aime pas dire la fin, mais en tout cas, la plus grosse partie du parcours a été faite. Vous avez votre libre arbitre, l'univers ne vous empêchera pas de faire les choses. Maintenant, comme je vous le dis assez souvent, n'attendez pas ce masculin, plus vous l'attendez, même
j'ai envie de dire passivement ou inconsciemment, vous retardez les choses, vous retardez les mises en place et vous retardez aussi peut-être une rencontre qui est prévue pour vous, chère féminine. Donc vraiment, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Les choses sont en train d'avancer et sur cette fin de printemps, on risque d'avoir de vraiment très très belles choses, très belles rencontres. Alors, qu'est-ce que l'univers veut dire à ce masculin, s'il vous plaît? Et après, je vous donnerai un petit message de votre autre, chère féminine. Alors, l'univers dit au masculin, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur, au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. On vous dit, hein, cher masculin, que le divertissement, c'est bien, oui, retrouver la joie à l'intérieur, c'est bien, mais on vous dit de vous écouter, de ne pas aller chercher à l'extérieur ce que vous avez dans votre intériorité. Et on vous dit, cher masculin, pas besoin d'aller plus vite que la musique, quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. D'où cette phase de retard, chère féminine, cette phase de repos que l'univers accorde au masculin pour qu'il puisse revenir à l'intérieur de lui et suivre la bonne direction. Alors, j'aimerais avoir un ou deux messages des masculins pour leur féminine, s'il vous plaît les guides, avec l'oracle des âmes amoureuses. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui est les masculins? En voilà déjà une. Alors, chère féminine, si vous doutiez du masculin, on vous dit ici, je suis ton autre, je sais que tu es pour moi, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, chère féminine, ce que votre masculin a à vous dire. Et est-ce que j'ai une deuxième carte? On me dit oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et là, voilà. Et on vous dit... Quand je vous dis que les communications vont reprendre et qu'elles arrivent, j'ai quand même encore un très beau message. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà le message de votre hôte, chère féminine, pour clôturer cette guidance. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager vos expériences, vos retours sous la vidéo. Merci aux personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications de cette page. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt ou à très vite en guidance personnelle. N'hésitez pas, le site internet est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.